Bonjour. Les contre-indications et des points de vigilance sur l'hypnothérapie. Si vous avez l'occasion ou l'envie de commencer cette thérapie, il est important de savoir qu'elle est totalement contre-indiquée en cas de schizophrénie. Schizophrénie qui entraîne souvent une coupure de la réalité. Totalement contre-indiquée aussi en cas de troubles psychotiques avec des délires, des hallucinations. Donc là, on ne parle plus d'hypnothérapie pour ces deux points-là. Pour les cas de dépendance aux drogues dures et à l'alcool, dans ces cas-là, il est important que la personne se fasse suivre en parallèle par une médecine beaucoup plus classique. Et effectivement, l'hypnothérapie va se joindre et apporter un accompagnement plus qu'utile. Mais un suivi classique est indispensable dans ces cas de dépendance-là. Troisième point de vigilance que je tiens à noter, c'est ce qu'on appelle les fusibles. Alors c'est vrai que c'est un terme qui est un peu thérapeute et vous vous en rendrez compte ou pas lors des séances. Le thérapeute place des fusibles pour que tout se fasse toujours dans votre respect, dans la limite de ce qui est bon pour vous et que ça n'entraîne pas des sensations trop désagréables. D'ailleurs, si vous pratiquez l'auto-hypnose vous-même, il peut être conseillé de mettre en place ces fusibles quand vous déterminez votre objectif, les indicateurs et que vous laissez aller votre esprit. Vous pouvez aussi, au préalable, passer un fusible et vous dire que si le moment devient trop désagréable, vous quittez cette séance d'hypnose pour revenir à la réalité. Bonne journée sur ces conseils et à bientôt sur YouTube ou ailleurs.